bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, petit changement, vous pourrez me retrouver sur Facebook désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page Les Cartes de Shana. La page Les Cartes de Shana sera clôturée d'ici fin avril, donc vous pourrez me retrouver directement sur Shana Gérard Medium sur Facebook. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et uniquement sur Amazon en version papier. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera un petit peu comme d'habitude avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G, et je recouvrirai donc au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Avant de commencer, je précise qu'il reste encore des places pour les consultations à moins 30%. Donc 45 € au lieu de 65 €. Il me reste encore des places lundi, mardi et mercredi. Et ensuite, je serai en vacances jusqu'au 17. Donc voilà, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Donc pour la deuxième semaine du mois d'avril. On y va, c'est parti. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ok, allez. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ok, allez, un dernier message pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, pour la deuxième semaine du mois d'avril. Ton amour, ok, alors ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Et une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Ok. Donc voilà, les messages pour vous, les taureaux. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Ok, on y va. On a la stabilité. Bon, pour moi, vous êtes sur une fin de cycle. Alors là, les taureaux, on voit qu'il y a un chagrin par rapport au sentimental. Pour moi, vous êtes dans le chagrin par rapport à une personne que vous aimez. On parle d'une personne que vous avez trahie. D'accord. Ok. Bon, on voit qu'il y a une trahison, hein, pour moi. Pour moi, effectivement, il y a eu une trahison. Hein. Vous pensez beaucoup à la personne que vous aimez, à la stabilité que vous aurez pu avoir avec cette personne. Bon, on voit ici que vous avez trahi avec une autre personne, mais finalement, ça vous rend plus dans l'angoisse. On parle d'une relation qui a été angoissante, une relation qui a été toxique pour moi. Donc, il y a quand même une réconciliation avec une personne avec qui vous avez rompu. On voit qu'il y a quand même des compromis. On met
des bases un peu plus saines, un peu plus stables, j'ai envie de vous dire. Parce que pour l'instant, en fait, on voit que par rapport à cette rupture, vous vous sentez plutôt dans une solitude que vous n'arrivez pas à comprendre finalement. En fait, j'ai envie de vous dire que dans cette solitude, vous ne comprenez pas les choix que vous avez faits. Pourquoi vous avez fait ces choix? Vous avez choisi une relation toxique où vous avez trahi la personne que vous... Enfin, vous avez choisi de trahir la personne que vous aimez pour aller dans une relation qui était toxique, qui vous a rendu malade, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, la maladie ressort. Hein. La maladie ressort, hein, pour moi, c'est quelque chose qui a été catastrophique. Alors, on y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Pour la deuxième semaine du mois d'avril. Alors, en dos, on a les papiers. Les papiers, les examens, les papiers. Les papiers médicaux. Pour moi, vous allez avoir des examens médicaux. On parle hein, du domaine, alors vous pourriez avoir une petite somme d'argent par rapport au domaine artistique. Mais on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, vous allez avoir un choix à faire, là, les taureaux. Alors, on y va, c'est parti. Bon, on parle déjà d'hypocrisie, de mensonge, de méchanceté. Ok. Bon. Pour moi, en fait, il y a eu un compromis hein, dans une relation où il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de manipulation. Finalement, pour moi, c'est une relation qui va vous mener à la rupture. Hein. On parle hein, d'une relation qui a été plutôt charnelle. Hein. Alors, on parle encore personne, bélier, taureau, gémeaux, on parle du printemps. Pour moi, sur la période du printemps, vous pourriez avoir un cadeau envers une personne avec qui il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de méchanceté. On parle quand même d'une évolution. On vous dit que par rapport à une rupture, il y a une forme de stérilité qui est là. Vous enfermez peut-être dans des mensonges, dans une hypocrisie. Vous n'arrivez pas à comprendre comment vous avez fait pour vous tromper. Je le ressens comme ça. On parle d'impact, d'un contrat. Il y a beaucoup d'examens. Pour moi, vous allez avoir beaucoup d'examens médicaux, hein, beaucoup de papiers par rapport à des examens médicaux. Pourquoi? Je parle de la jalousie, de l'impulsivité. Ouais. Peut-être un psychologue ou quelque chose comme ça. Je parle de l'amour, là. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Soit vous allez avoir des nouvelles, ou soit vous allez prendre des nouvelles d'une personne que vous aimez, mais dans le but d'une réconciliation. Je parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, il y a une naissance. Une naissance, une renaissance. Sur la période de l'été. Pour moi, vous allez être en renaissance avec la personne de votre cœur, mais plus sur la période de l'été. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a beaucoup de questionnements. Hein. Beaucoup de questionnements. Pour moi, vous avez encore du travail à faire hein, sur vous pour cette renaissance. On vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une certaine forme de chaleur quand même. Pour moi, vous êtes dans la surveillance hein, de la personne que vous aimez en attendant de pouvoir reprendre contact avec cette personne, de vous sentir prêt à reprendre le contact. Hein. Il y a beaucoup de chagrin. Hein. Il y a beaucoup de chagrin. Pour moi, vous êtes vraiment dans le questionnement des choix que vous avez pu faire. Hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport aux choix que vous avez pu faire, les taureaux.
Ok, bon, pour moi, il y a un voyage alors. On parle d'un déplacement, d'un voyage. Alors, on parle d'un homme brun, principalement, entre 30 et 50 ans. Pour moi, il y a un voyage qui va se faire. Donc, on vous dit bien, hein, là, que vous avez été manipulé, vous avez été abusé. Hein. Donc, on parle quand même d'une richesse. Vous voyez, on voit bien que là, vous allez retrouver une richesse, une stabilité. Alors, ça peut être la richesse spirituelle, la richesse du cœur, mais ça va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité. On me dit ici que vous avez été trahi, pour moi, par un ami ou une amie dont vous méfiez pas en fait. Pour moi, c'était quelqu'un. Euh, pour moi, c'était une amitié qui. Vous pensiez que c'était une amitié qui allait durer. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vous fatiguez dans un domaine artistique et vous ne récoltez pas finalement la récompense hein, de votre travail. Hein. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que vous pensez beaucoup au bonheur. Vous pensez peut-être que vous allez vous épanouir hein, dans ce domaine-là, dans un domaine artistique. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On y va. C'est parti donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, donc pour la deuxième semaine du mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien? On parle de récolter ce qu'on a semé. Ok. Bon, on parle quand même d'évolution. Ouais, pour moi, vous voyez, vous aviez passé une période de solitude, mais c'est quand même ce qui vous a permis finalement hein, de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions. On parle pour moi d'une relation d'âme dans laquelle il y a une décision à prendre. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de mal à... Pour moi, vous avez beaucoup de mal à vous apaiser hein, par rapport à l'injustice que vous avez fait subir ou que vous avez subi, vous, par une personne. Hein. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a une victoire hein, pour vous. Il y a un rendez-vous. Vous allez beaucoup communiquer sur la jalousie, la rivalité. Pour moi, vous allez peut-être parler d'une rivalité, du fait de pourquoi vous avez été avec une autre personne. Ok, ok. Bon. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Donc, je vais les prendre parce que pour moi, les deux ont un message à vous dire. En dos, ouais. On a eu un faux jugement, un mauvais jugement, un jugement erroné. Ça prend du retard hein, parce que vous avez un jugement. Pour moi, en fait, vous avez été dans un mauvais jugement et finalement, avec le temps, vous vous rendez compte que la trahison ne vient pas de la personne que vous pensiez. Moi, j'ai un retour avec des compromis. Hein. On travaille hein, sur l'évolution d'une relation avec des compromis. Hein. Alors, on a la naissance. Bon, pour moi, on a la naissance. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va s'engager quand même. On va faire le cadeau de s'engager. Ouais, j'ai un homme qui souffre. J'ai un homme qui est en souffrance, hein, mais j'ai un homme qui est aussi dans le fait d'éclore, de grandir, d'évoluer, d'avancer. Ouais, j'ai un homme qui souffre, mais qui prend de la hauteur, hein, finalement. Il y a un changement, mais dans la souffrance, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On parle quand même d'une évolution. On parle vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'avoir un sens de discernement différent, d'avoir un meilleur raisonnement, j'ai envie de vous dire là. Et vous allez prendre une décision. Hein. Pour moi, vous allez vous engager dans une relation. Et on parle de quelque chose qui est un cadeau hein, pour vous. C'est un cadeau. Hein. Alors, ouais, il y a la lenteur, le retard. Il y a la lenteur, le retard, parce que pour moi, en fait, vous avez du mal à vous apaiser, à apaiser vos émotions. Hein. Pourtant, on parle de richesse, on parle de réussite. Hein.
Il y a un succès pour moi sur une relation avec une personne avec qui vous avez pris de la distance. Je parle d'une femme là. Vous avez de la difficulté à revenir vers cette personne. Vous avez peur peut-être d'un refus de cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne vous fasse subir ce que vous lui avez fait subir. Ok, alors. La difficulté, ouais, vous avez besoin de... Vous cherchez une opportunité de revenir vers cette personne, mais c'est une opportunité qui, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne vient pas. Alors, on parle d'un ami, d'une amie. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne de trop, là, dans votre vie. Pour moi, j'ai l'impression que cet ami, bah, vous avez peur que votre autre ne l'accepte pas. Parce que c'est sûrement quelqu'un qui vous a induit en erreur et qui vous a éloigné finalement de cette personne. Ouais, pour moi, on vous a éloigné en conscience de la personne que vous aimez. Et je pense que vous avez peur que cette personne soit de trop, que la personne que vous aimez ne revienne pas parce que il y a cet ami qui vous a manipulé, quoi. Alors, on me parle ici d'une relation d'âme. Alors, vous êtes enfermé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi bien enfermé dans votre passé, dans des personnes de votre passé, mais surtout dans des questionnements par rapport à des actes que vous avez fait dans le passé. Donc, on vous dit bien ici que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, n'hésitez pas à aller faire la personne de votre cœur. Donc, on parle pour moi de stabilité de famille. Vous allez en tout cas vous ouvrir à cette possibilité et il y aura effectivement une évolution. D'accord? Donc, pour moi, il y aura une évolution sur quelque chose de beaucoup plus stable. Concernant votre ami qui peut être dans les parages et qui vous a éloigné par jalousie de la personne de votre cœur, bah, j'ai envie de dire peut-être remettre les choses au clair ou couper. Couper avec cette personne. Alors, on y va avec l'oracle de l'améthyste love. On va essayer de voir un petit peu l'évolution. Allez, on va aller voir pour avoir le maximum de messages. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? Oula, alors là, ça parle pas mal. On parle d'être enfermé. On est enfermé dans un couple instable. Bon, pour moi, il y aura une coupure dans ce couple. On a été pris au piège. Alors, de loyauté, de fidélité. Voilà, on parle d'une personne avec qui il y a une certaine passion et des sentiments, une attirance réciproque. Bon, on a la transformation, l'évolution. Ok. On va faire des choix, les taureaux, vous allez faire des choix. On parle des addictions, donc pour moi on parle d'addictions qui sont éphémères, parce que vous allez faire un travail de guérison. Pour moi, on s'accorde un nouveau départ, et vous voyez, on me parle ici d'un homme superficiel qui a été dans le mensonge. On a encore cette femme rivale. Et pourtant, on parle d'une relation karmique où il y a de la bienveillance, où il y a des bons conseils. Ok. On vous a... Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez été vulnérable et en fait, on vous a un peu menti, on vous a un peu manipulé, là. Vous allez avoir des choix à faire. Vous avez été transformé. On vous a transformé, mais on vous a transformé pas dans votre intérêt, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Alors, on parle de malhonnêteté. Ouais, vous mettez fin. Pour moi, vous mettez fin à la malhonnêteté. Et ça concerne une relation qui a été éphémère. Vous mettez fin à une relation qui ne vous correspond pas. Ouais, vous voyez, on parle de guérir sur des mensonges, sur de la manipulation. Aïe.
Ouais, pour moi, on vous dit hein, que vous avez vécu une relation qui a été toxique, mais qui vous a permis de guérir hein, sur des blessures quand même. Pour moi, cette relation toxique vous a permis d'y voir plus clair. Ouais, on me parle aussi qu'il y a beaucoup de mensonges. C'est une relation qui va être éphémère. Il y a hein, une fin de cycle sur le mensonge. Ah, là, on parle de loyauté. Pourquoi? Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti. Hein. Cette personne vous a menti sur sa loyauté. Que ce soit amicale hein, ou sentimentale, hein, pour moi, c'est une personne à qui vous avez donné une chance, mais cette personne vous a menti sur sa loyauté et sa fidélité. On parle de se transformer. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, hein, par rapport à cette personne hein, qui a été déloyale avec vous et infidèle avec vous, ça vous amène à vous accorder un nouveau départ, pour moi, avec une autre personne, dans la transformation. On parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme hein, qui est transformé. Hein. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui est votre amour véritable. Hein, une personne qui a toujours été loyale et fidèle avec vous. Mais à qui vous avez fait subir des humiliations, j'ai envie de vous dire là. Donc on parle quand même d'un rendez-vous. On parle d'un rendez-vous qui va venir. Hein. Mais ouais. Pour moi, vous allez revoir. Hein. Vous allez revoir la personne que vous aimez. Hein. Et il y aura un succès. Pour moi, vous allez vous revoir et on voit qu'il y a une prise de hauteur quand même qui se fait. Il y a un nouveau départ hein, dans une relation existante. Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions par rapport au choix que vous avez pu faire. Alors, je rajoute, hein, ouais. Vous êtes attiré hein, par une personne et pour moi, vous vous posez des questions sur des choix que vous avez faits par le passé. Des choix qui n'ont pas été très très bien. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est détachée de vous hein, par rapport à des trahisons, à des tromperies. Hein. Bon. Ouais. On vous dit, hein, vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message à une personne de façon inattendue, de façon impulsive. Donc pour moi, avec l'ami hein, en question, on a un nom. Hein. J'ai un nom, hein, c'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la personne de votre cœur ici, les taureaux. Cette personne n'est pas la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Pour moi, il y a de la surveillance sur les réseaux sociaux hein, par rapport à la personne que vous aimez réellement. Et vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ avec le bonheur. Donc pour moi, c'est très très positif. Mais au niveau de l'ami, là, on parle... Pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une âme sœur, c'est pas quelqu'un de forcément bon. Et vous voyez, pour moi, vous allez avoir un déclic hein, par rapport à cette personne. Hein. Vous allez avoir un déclic hein, par rapport à cette personne, hein, que pour moi c'est une personne toxique, hein, c'est karmique. Il n'y a pas, en fait, attention, on a flamme jumelle et karmique, qui sont deux choses différentes. Hein. Karmique, c'est quand on a quelque chose à terminer avec une personne. Hein. Flamme jumelle, c'est compliqué, mais on aboutit. Et âme sœur, c'est une relation qui va bien, où il n'y a pas forcément de dispute. Hein. Ok, donc pour moi, on parle d'une réconciliation chaleureuse qui arrive. Donc on parle d'une relation où vous avez été en couple, mais où il y a eu beaucoup d'instabilité. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes enfermé dans vos remords, dans vos regrets, mais on vous dit de vous apaiser par rapport à une triangulaire, par rapport à une tierce, parce que pour moi, on tourne la page. D'accord? Donc pour moi, on tourne la page vraiment sur tout ce qui a été négatif. Et pour moi, par rapport à cet ami... On parle plutôt de rupture, de fin. Je n'ai pas quelque chose qui continue derrière. Et pour moi, en fait, ouais, on se pose les bonnes questions. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions sur les choix que vous avez pu faire et qui n'étaient pas forcément les bons. Donc voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.